Rudra, tu sembles perdu. C'est rien, ça va. Mais où est-elle allée? Elle disparaît vraiment en un rien de temps. Je suis content que tu sois de retour, tu sais. Pendant 25 ans, tu as vécu très loin de la famille. Mais j'ai bien l'intention de me rattraper en tant que frère. Tu auras tout ce qui te revient de droit. C'est la moindre des choses, tu sais. Je te le promets, mon frère. Allez, viens. Permets-moi de te faire visiter notre manoir. Non, c'est pas nécessaire. Rudra, je t'en prie. Viens avec moi. Je suis pas venu ici pour vivre avec toi. Je suis là pour mon pendentif trident. Et c'est tout. J'y vais. Rudra, je t'en prie, accorde-moi juste un instant, s'il te plaît. C'est de ma faute si tu n'as pas eu droit à une vie de famille. Ce qui est certain, c'est que je n'ai pas la possibilité de changer le passé. Par contre, je peux te promettre que je m'assurerai que tu reçoives non seulement l'attention, mais aussi l'amour que tu mérites, Rudra. Rudra, mon frère, s'il te plaît. J'ai vécu sans famille pendant si longtemps. 25 longues années pour être précis. Donc aujourd'hui, Vinayak, j'ai absolument aucune idée de ce que ça pourrait me faire, tu vois. Les relations familiales, j'en ai rien à faire. Moi, ça va, je peux facilement vivre sans ça. Hey, Rudra, je t'en prie, attends. Tu pourrais au moins rester avec ta mère après cette séparation. Maintenant que t'es là, comment vivre sans toi, mon frère? Elle t'aime de tout ton cœur, tu le sais. D'accord, tu n'as pas besoin d'écouter moi, mais rencontre au moins maman. Ne serait-ce qu'une toute petite fois. Je t'en prie. Pour maman, juste pour elle. Merci infiniment, Rudra. Rudra. Allez. Maman, où est-ce que t'es? Maman. Regarde qui est venu pour te voir. Rudra, tout ce que papa a pu te faire dans le passé, c'était à cause de moi, tu vois. Et maman n'avait absolument rien à voir dans tout ça. Papa a fait ce qu'il fallait pour l'écarter de ses manigances. Maman ne savait pas que t'étais en vie pendant tout ce temps. Elle n'avait pas d'autre choix que de croire ce qu'on lui avait raconté. Vinu? Vinu, tu... Maman a toujours eu le cœur sur la main, Rudra. Malgré le fait qu'en réalité je ne sois pas son propre fils, elle n'a jamais manqué de me traiter comme tel. Je ne lui serai jamais assez reconnaissant pour tout l'amour qu'elle m'a donné. Maman, pour moi, tu représentes vraiment tout. T'as entendu ce que je viens de dire, mon frère? Je ne peux pas revenir en arrière, mais... je pense que vous avez tous les deux assez souffert comme ça. Mais de réussir à vous réunir tous les deux aujourd'hui soignera peut-être les blessures causées par les mauvais choix de papa. Tu n'as pas la moindre idée de ce que ces retrouvailles peuvent représenter pour moi. Non, maman. Tout cela n'égalera jamais les sacrifices que tu as faits pour moi. Ça semble impossible de se défaire de l'emprise que maman a sur Vinayak. Mais je ferai tout pour que ça change. Il est hors de question que cette femme continue à menacer la vie de Vin. Rudra, dès que je t'ai vu, je me suis rappelé du vide que tu avais laissé. Ne vas-tu pas au moins me laisser te prendre enfin dans mes bras? Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Sidi... Allons-y, laissons-les se retrouver et profiter un petit peu l'un de l'autre.
Silly, tu sais... Ça ne s'est jamais produit que maman m'ait fait sentir que je n'étais pas son fils légitime, tu comprends? Au contraire, pendant toutes ces années, eh bien, elle m'a tout simplement traité comme son fils. Si tu avais vu tout l'amour qu'elle pouvait déployer pour moi, et je ne sais absolument pas si elle considère que je suis à la hauteur de l'amour qu'elle me donne, tu vois. Mais pour ma part, elle est exactement ce dont un enfant rêverait. Et je suis persuadé qu'elle ne manquera pas de donner de l'amour à Rudra. Autant d'attention et d'amour qu'elle a su me donner à moi. Tu veux gâcher tout ce qui m'a pris autant de temps à planifier? Mais qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Je finirai par lui dire la vérité, mais seulement au moment venu. Je ferai absolument tout pour les beaux yeux de Silly, donc je veux pas la laisser tout gâcher. Ah, t'es tellement fâché. T'es choqué de me voir comme ça arriver sans prévenir et même faire ma place dans l'incroyable famille Kundra. Rudra, tu me cherches. Tu es insupportable et tellement mauvais. Tu ne changeras donc jamais, n'est-ce pas? Rudra. Je m'appelle Rudra. Je préférerais mourir que changer. Personne ne peut me duper, moi. J'arrive de nulle part chez toi. C'est plutôt que je suis destiné à être là. Et puis, je suis totalement préparé à tout cela. Et puis, tout ce temps, t'as jamais su me donner ce qui me revenait, alors finalement, je l'ai fait. Et ça m'a pris que 2 minutes, maman. Et ça devant tout le monde. Et le tour est joué. Bon, maintenant, oublie ça. Et tu vas m'expliquer pourquoi Vinayak n'a toujours pas avalé son bulletin de naissance. Maman saura être présente pour Rudra, tout comme elle l'a si bien fait pour moi, tu sais. Et je suis certain qu'au bout du compte, sa haine sera remplacée par du bonheur. Vinu est loin de se rendre compte que sa mère est une vipère, une criminelle sans amour et sans âme. Même si je connais la vérité, je ne sais pas comment le convaincre de qui elle est vraiment. Oh mon Dieu, je suis vraiment dans de beaux draps et je ne sais pas comment m'en sortir. Mis à part tout ça, j'aimerais vous remercier, mon Dieu, d'avoir ramené Vinu à mes côtés et de l'avoir gardé à l'abri du danger. Si je me souviens bien, je t'avais demandé de l'éliminer dans cette satanée prison. Il est en vie, n'est-ce pas? Cet homme est très chanceux. S'il t'arrivait malheur, Vinayak, mon père cesserait de battre sur le champ. Je m'étais déjà bien préparé pour le tuer, crois-moi. Mais un petit ange gardien est venu lui sauver la vie. Ange gardien? Je veux dire qu'un sauveur est arrivé pour s'assurer que Vinayak reste bien en vie. Écoute-moi bien, Rudra. Il est plus qu'important de vite tuer ce Vinayak, sans hésiter. Maintenant, Silly représente toujours une menace pour moi. Elle pourrait m'exploser à tout moment et tout gâcher. Tout gâcher! Mais faudrait pas que tu t'en fasses trop pour Silly, non? J'irais plutôt m'occuper d'elle moi-même. Et pour ce qui est de Vinayak, les jours passent, mais il sera très bientôt décédé. Ne t'inquiète surtout pas. Si tu crois que c'est une mission facile, c'est que tu es bien loin d'être prêt alors. Est-ce que tu me comprends? Rudra, pourquoi est-ce que tu dors ici? Attends, nous avons plusieurs chambres à coucher, tu pourrais en prendre une pour te reposer. Ça fait 25 années que je dors dans la rue, Vinayak. C'est sûrement pas un lit qui me manquera. J'avais plus peur de me faire arrêter et qu'il pleuve. Maintenant que j'ai un toit au-dessus de la tête, tu devrais pas t'en faire pour moi, cette fois, tu n'as aucune raison de dormir ici. Allez, viens, prends un lit, viens. Écoute, tu sais quoi, tu n'as qu'à prendre ma chambre. Silly et moi, nous allons bouger dans une chambre d'amis pour la nuit. Silly, pouvons-nous changer de chambre? Rudra va prendre notre chambre ce soir, car il a exactement les mêmes droits que tout le monde ici, n'est-ce pas? Oui, tout ce qui est à toi, mon frère, est naturellement à moi. C'est l'occasion pour moi de faire bonne impression. Vinayak, Rudra peut également prendre notre chambre s'il le souhaite. En plus de cela, notre chambre se trouve juste à côté de la tienne. N'est-ce pas, Rajbir? Prachi te donne pas autant de mal, t'inquiète pas. Ah non, non, Vinayak, j'insiste, ça ne nous dérange pas du tout, tu sais. Actuellement, la chambre d'amis est libre, alors Rajbir et moi allons y dormir. Tu n'as vraiment pas à t'en faire, d'accord? Oh, pardon. Je me présente, moi c'est Prachi.
Si jamais tu penses avoir besoin de quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à me demander. Mais dis-lui, Vinayak. Oui, Rudra. Prachi a parfaitement raison. Si ce que Prachi affirme inclut tout le monde, alors je pense que ça devrait sûrement pas être un problème pour moi, merci. En plus de ça, la reine et le roi appartiennent naturellement à la chambre royale. Ça ne peut qu'être à mon avantage. Et chaque jour que je passe dans cette maison me rapproche de toi, Sidi. Et un jour, toi et moi, on ne fera qu'un seul. On sera inséparables. Il n'y aura plus de distance entre nous. Vinu. Bonjour, amour de mon cœur. Bien dormi? Bonjour, chérie. Vinu, souviens-toi, tu as un tournage. Je veux pas bouger de là, moi. J'aimerais mieux rester dans le lit avec toi toute la journée, tu vois. Même si je n'ai pas l'intention de te laisser et que je serai toujours là pour toi, tu as des choses à faire, chérie, d'accord? Allez, tu ne peux pas manquer ce tournage, enfin. Lève-toi, Vinu. Allez, lève-toi. Donc tu ne veux pas te réveiller? Très bien. Sidi. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Sidi? Est-ce que ça va? Dis-moi, ça va? Non, tu t'es immédiatement rendormi. Et moi, je me suis fait super mal aux pieds. Oh, je sais. T'es d'humeur à me taquiner ce matin, n'est-ce pas? Moi, je sais. Vinu, arrête. Tu sais, quelqu'un pourrait nous surprendre. Non, chérie, t'inquiète pas. Personne ne peut te voir avant que je t'ai suffisamment regardé, moi. T'es méchant. Je te laisserai pas t'en aller. Ah bon? Tu sais, moi non plus, je ne veux pas te laisser.
Qui est-ce? Vinou. Ah, je vais voir qui est à la porte. Vinou, laisse-moi y aller. Non. Vinou. Oui, Raghu? Vraiment navré de vous déranger, madame. Pas de souci, Raghu. Monsieur Kundra voudrait voir Vin au plus vite. D'accord, on va arriver. Vinou, tu t'es rendormi? Non, Vinou! Lève-toi! Rajbir! Mais réveille-toi, voyons! Rajbir, mais bon sang, lève-toi, sinon je vais te renverser de l'eau dessus! Hé! Pour qui tu me prends? J'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause de toi. Tu devrais arrêter ton cinéma. Sinon, je te jure que je te jetterai dans le caniveau. C'est compris? C'est vrai? Tu veux me jeter moi dans le caniveau, hein? Il faudrait d'abord que tu puisses toi-même te sortir du caniveau, hein? Espèce de gros radin! Allez, allez! D'accord, je m'en occupe. Je vais me lever, c'est bon. Nous partagerons le petit déjeuner avec Rudra. Oh mon Dieu! J'espère qu'il me remarquera cette fois! Ce Rudra a vraiment fait de ma vie un enfer sur Terre. Toi, Rajbir, il est temps que tu reprennes ta place et que tu sauves enfin ton honneur. Sinon, je me retrouverai rapidement hors jeu. Réfléchis, Rajbir. Vas-y, réfléchis. Maman, pourquoi est-ce que Rudra n'est pas là? Rudra va bientôt arriver, mon chéri. Assieds-toi et prends ton petit déjeuner. Sidi, le déjeuner est prêt. Oui, d'accord, j'arrive dans un moment. बस हक है एक मेरा मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूं रहना सदा मैं तो बस तेरी कुर्बत में चाहूं रहना सदा Voilà, Rudra arrive. Salut Rudra. Vas-y, installe-toi. Assieds-toi. Rudra, mais qu'est-ce que tu fais avec un jeu de cartes pendant le déjeuner? Tu vois, ces cartes sont actuellement toujours sur moi. Tu vois, pour gagner aux cartes, il faut que tu sois chanceux. C'est le dernier espoir d'un pauvre homme, et s'il a les bonnes cartes, il devient riche. Une personne qui marche avec la chance finit par réussir. Il peut accomplir énormément de choses. Il peut même gagner beaucoup plus que celui qui travaille. Waouh! C'est très bien dit, Rudra. Ah, Sidi, s'il te plaît, serre-le. Tu voudrais de la sauce ou de la confiture? Rudra, Sidi te demandait ce que tu voulais. Sinon, permets-moi de te conseiller les merveilleux paratas de Sidi. Crois-moi, elle fait vraiment les meilleurs paratas. C'est sûr que tu vas adorer. D'accord, alors. S'ils sont vraiment bons, je vais en prendre volontiers. Des paratas. En passant, Vin, tu vas au tournage aujourd'hui? Mais les journalistes n'arrêtent pas de me téléphoner. Tu vois, ces stupides journalistes n'arrêtaient pas de dire que la carrière de mon fils était terminée, qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais moi, je savais très bien, en tant que mère, que mon fils Vinayak ferait son retour sur le grand écran. Sans aucun problème, tu vois. C'est ce qui s'est passé. Sinon, Rudra, pourquoi tu n'irais pas sur le tournage avec Vinayak? Vous aurez amplement le temps d'apprendre à vous connaître, d'accord? Oui, Rudra, maman a bien raison, tu es avec moi aujourd'hui. Cela me ferait trop plaisir. En plus, franchement, t'es plutôt beau gosse. Mais tu choperas peut-être un rôle. Rajbir, calme-toi. Réfléchis pas trop. Écoute, tu n'as pas de souci à te faire pour ce tournage, on va bien s'amuser. Nous pourrons même partager un peu de nos secrets. Tu sais quoi, Vinayak? Je partage pas mes secrets.
Mais je pense pas que ce soit une bonne idée de venir avec toi là-bas, parce que franchement, je serais qu'un étranger, donc c'est bon, je vais rester ici, c'est bon. Mais tu sais bien que ce n'est pas vrai, Rudra. Vous voyez, vous tous avez été élevés dans des demeures somptueuses. Moi, j'ai grandi dans la rue. J'ai été élevé comme ça, alors... J'ai pas eu les jouets que vous avez dû avoir enfant. J'en avais presque pas. Ma vie était différente de la vôtre. Vous pouvez pas savoir. Je vais forcément sentir mal à l'aise parmi tes amis et tes collègues, donc je vais rester ici, c'est bon. Rudra, je pense que t'es dans l'erreur et que ce n'est pas vrai. J'irai certainement avec toi quand je me serai adapté un peu au changement. Mais je pense que tu peux comprendre que j'ai besoin de temps. Pas de souci, je comprends. Tu peux donc rester avec maman et lui livrer absolument tout ce que tu as sur le cœur, n'est-ce pas, hein? Je suis en retard. Je devrais me mettre en route maintenant. Attends, où est-ce que tu vas comme ça? Tu n'as même pas fini de manger. J'ai fait le poa spécialement pour toi, tu sais. Et toi, tu t'en vas? Non, non, tu n'iras nulle part. Reste ici et finis ton assiette, chérie. Rudra? Oh, mais... Oh mon Rudra. Dieu, Tu saignes, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi Sylvia, dis-moi. apporte la trousse de premier oui, j'y soin. vais. Je suis désolé, Ça va je fais aller même pas attention. Est-ce que ça va? Oui, ça va aller. Ça n'a vraiment aucune importance, tu sais. Parce qu'en vérité, j'ai pas l'habitude de manger avec une fourchette et un couteau. Rudra, allez dans votre chambre. Je vais vous ramener la trousse de premier soin. Non, non. Je vais m'occuper de soigner sa blessure. Viens avec moi. Maman, ce n'est qu'une petite blessure. Sylvie va s'en occuper, hein? Ne t'inquiète surtout pas. Rudra, viens. Voilà. La plaie guérira très vite. Soyez prudent la prochaine fois. Il n'est pas nécessaire de manger avec un couteau et une fourchette. Vinkundra a tellement de chance d'avoir trouvé une belle épouse comme elle, tellement innocente, juste parfaite à mes yeux. Elle est complètement différente de toutes les autres femmes. Comment l'a-t-il trouvée? Pardon, c'est de ma faute. Ce n'est pas grave. Je peux te dire un truc? Oui, je vous écoute. Quand je t'ai vu pour la première fois, c'était en prison. Et j'ai très vite compris que Vinkundra fait toujours les bons choix. Tu es si gentille. Tellement différente. Merci. Non, le fais pas seul. J'ai mon autre main, tu devrais me laisser t'aider un petit peu, s'il te plaît. Ça ira, je m'en sors très bien. Puis-je vous poser une question à mon tour? Bien sûr. J'ai déjà hâte de te répondre. Qu'est-ce que tu vas me demander? Donc, pourquoi vous étiez en prison alors? Les conséquences de l'amour. À cause de l'amour? As-tu déjà donné ton amour à quelqu'un à tel point que tu oublies de laisser un peu de place dans ton cœur pour toi-même? C'est-à-dire? C'est que
Oh, tu sais quoi, tout ça n'a pas d'importance. Je n'ai absolument rien compris de ce qui s'est passé. Mais j'ai bien fait votre pansement, comme il faut. Merci. Je vous en prie. Oh, Sidi. Regarde. Mon fils, je t'ai apporté des aloo paratha chauds et un grand verre de lait. Ça te fera vraiment un bien fou, tu verras. Je suis pas un enfant, je veux pas de lait. Vous auriez mieux fait de me servir un verre à la place. Du lait. D'accord, alors ne le bois pas. Mais mange au moins les parathas. Ils sont délicieux. Quand on aura mangé, tu verras, tu en redemanderas. Ah, assez. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu veux? Je suis ici pour te demander si tu es en train de planifier comment tuer Vinayak, parce que moi je ne le supporte plus. Mais qu'est-ce qu'il fait encore en vie, bon sang? Je ne peux plus le supporter, Rudra. Le plan est en cours. D'ailleurs, c'est un plan très costaud, tu verras. T'inquiète surtout pas. Ton travail sera fait. Et je vais tellement bien m'occuper de son cas que tu seras en paix, crois-moi. Je ne peux pas dévier mon attention de cette magnifique Sidi. Donc pour ce qui est du complot, eh bien, il attendra. Oh mon Dieu. Il y a tellement de choses à faire. Mais cette fois-ci, je pense vraiment que je devrais plutôt me reposer. Rudra, vous êtes là? Je suis vraiment désolée, je ne savais pas que vous étiez ici tout ce temps. Je suis celui qui devrait s'excuser. En fait, il n'y avait pas d'eau dans ma salle de bain quand j'y suis allé. Alors je suis venu ici pour me doucher. Oh, d'accord, oui. Sidi, je t'ai pas apporté de vêtements. Tu veux me donner quelques-uns des vêtements de Vin, s'il te plaît? Oh oui, bien sûr, pourquoi pas. Je pense que les vêtements de Vino vous iront parfaitement. Juste une minute. Rudra? Tenez. Allez-y, changez-vous. Je reviendrai plus tard. Sidi. Mais jusqu'au bout, tu m'enivres par ton parfum. Avant que je ne puisse te regarder, tu avais détourné mon regard. Mais dans tous les cas, je sais que ça va aller. Je n'ai aucun doute, chérie. Car je vais prendre une place très conséquente dans ton joli petit cœur. T'es une véritable reine.
Et personne d'autre te mérite. À part un véritable roi comme moi. Il y a pas longtemps, la nuit dernière, je t'ai regardé dormir. Mais ce soir... Je pense que c'est maintenant le bon moment, oui. Je vais aller au tournage. Vin, ça va mon frère? J'aimerais te parler d'une chose importante. Mais regarde-toi, c'est triste de te voir comme ça, Prachi. D'abord, tu donnes ta chambre sans raison à Rudra, et te voilà en train de tousser sans arrêt comme si la mort t'appelait. Gauri, chérie, tu ne devrais absolument pas t'en faire, tu sais. Et commence enfin à prendre soin de ta propre vie. Parce qu'en vérité, donner notre chambre à Rudra par sympathie fait partie de mon plan. Et en faisant cela, j'ai réussi à me créer cette belle image aux yeux de Sidi de cette femme qui a sacrifié le luxe et le confort pour sa famille. D'après toi, pendant combien de temps encore, toi, tu pourras garder l'image de la misérable femme, Prachi? Quoi? Je vais lui montrer celle-là, elle verra. Pauvre Prachi. Tu viens de gentiment me donner une très bonne idée. Et j'ai l'intention de m'en servir. Sans modération. Je suis une misérable femme. Que peuvent-ils attendre d'une femme si malheureuse? Je suis si triste, voyez-vous. Pourquoi est-ce que Vin ne répond pas au téléphone? Allô? Vinou? Qu'est-ce que tu fais? Il commence à être tard. Je t'attends depuis si longtemps maintenant. Désolé, Sidi, je suis en plein tournage d'une scène d'action très importante. Et je vais rentrer tard ce soir. Tu devrais aller te coucher, chérie. Hein? D'accord. Je vais t'attendre, mon amour. Essaie de faire vite. Vinou. Rentre vite, mon cœur. Tu me manques, tu sais. Tu me manques. Sidi. Vinou, tu es rentré plus tôt que prévu. Tu ne pouvais pas attendre plus longtemps, n'est-ce pas?
envie de dormir. Je t'en prie. Vinou, arrête. Ça me chatouille et tu le sais. Vinou. Vinou? Mais où est-il passé? Vinou n'est pas là? Je vais vite l'appeler. Allô? Vinou, mais où es-tu? Chérie, je t'ai déjà dit que j'étais en tournage. Donc... tu n'es jamais rentré? Non, non, je suis au tournage, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas? Non. Ce n'est rien. J'attendais que Rudra arrive, mais il n'est jamais venu. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, je n'ai pas bien compris. Le tournage est fini, Silly. Je me mets en route, j'arrive bientôt. Oui. Si ce n'était pas Vinou que j'ai entendu dans mon sommeil, alors qui s'est introduit dans ma chambre de cette façon? Ça m'inquiète, je sais que je rêvais pas. Ton corps est à moi, ainsi que ton âme. Et Vinayak, tu l'oublieras. Siddhi.